Je vais vous montrer facilement et pour pas cher comment passer de ça à ça. Donc comme vous avez vu sur la présentation, on va donc peindre les étriers de frein. Je vais vous montrer de quoi on a besoin. Tout d'abord, une bombe de nettoyant dégrippant pour frein, même si les freins de la Tesla ne sont pas très sales vu qu'on ne freine quasiment jamais. Donc avec, il y a une petite brosse métallique, si jamais il y a de la rouille. Honnêtement, moi je pense que j'en aurais pas besoin. Ensuite, du scotch de marquage, enfin de protection plutôt. Pour, vous allez voir, on va en mettre un peu partout tout autour pour pas mettre du rouge partout, quoi. Des gants, pour pas se salir les mains, même si vous savez que moi j'ai beaucoup de mal avec les gants. Un petit pinceau pour appliquer la peinture. Une spatule pour le mélange. Moi j'ai rajouté un bac à peinture, ça vaut 1,30 €, un petit bac à peinture dans lequel je vais faire mon mélange. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc arrive la fameuse peinture, donc qui est d'abord, voilà, hein, la peinture est là-dedans, et le vernis durcisseur qui est ici, une espèce de lac durcisseur. Il faut mélanger la peinture. Sachant qu'une fois qu'on a mélangé ces deux composants, on a 2 heures pour peindre. Parce que sinon la peinture durcit, sèche et c'est fini. Vous voyez, je pense, où je veux en venir, c'est que moi je ne peux lever la voiture que d'un côté. Je n'ai pas un pont. Je ne pourrai donc pas laver, nettoyer et peindre les 4 étriers en même temps. Je vais devoir les faire 2 par 2. Donc je vais devoir diviser par 2 la peinture, diviser par 2 le durcisseur, et c'est pour ça que j'ai acheté un petit bac dans lequel je vais mélanger. Comme ça, je vais pouvoir faire 2 côtés de la voiture, laisser sécher. Il faut laisser sécher 2 heures aussi d'ailleurs. Je vais remonter les roues, je vais monter la voiture de l'autre côté, je vais refaire mon mélange, je vais peindre les 2 autres étriers, laisser passer 2 heures, remettre les 2 roues, et après je vais laisser la voiture. J'ai pas besoin de rouler là, donc elle va rester toute la nuit au sec, donc ça fera un grand temps de séchage. Vous verrez dans la vidéo plus tard qu'il y a les petits autocollants Tesla à rajouter, donc on le fera après, une fois que tout aura bien séché. Je vais d'abord le faire sans les autocollants. Ensuite, moi, ma petite astuce que je vais utiliser, c'est pas obligatoire du tout, mais je pense que le rendu n'en sera que meilleur. C'est une habitude que j'ai pris quand je peins à la peinture durcissante. C'est un petit rouleau mousse, tout petit rouleau mousse fin, qui est en fait utilisé pour appliquer de la résine en général. Et en fait, moi j'aime bien faire mes finitions avec ça, ça fait plus net qu'avec les coups de pinceau. Donc on verra tout à l'heure si j'ai raison ou pas, hein. Je vous avoue que c'est une première fois que je fais ça sur des étriers, mais je sais que ces rouleaux-là en général, c'est très efficace. Donc bah on se retrouve tout de suite sur la voiture pour le nettoyage. Donc première étape, on nettoie avec le produit, hein. On nettoie le disque. En fait c'est un produit dégraissant, donc on va bien derrière, hein. En dessous, on fait pas comme moi, parce que là, je viens de m'en mettre plein la figure. On laisse un peu agir le produit. J'ai un vieux chiffon, hein, et je vais frotter. Donc moi, j'ai pas besoin de la brosse parce que, vous voyez, hein, j'ai pas de rouille, j'ai pas de salissure parce qu'on on freine pas beaucoup avec les freins d'une modèle 3. Donc voilà, maintenant je vais sécher, je vais essuyer pour que l'étrier soit bien dégraissé partout. On essaye d'être le plus minutieux possible. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, étape 2, on va protéger tout ce qui n'est pas à peindre. Donc là, c'est une étape quand même assez cruciale, hein. Il faut vraiment faire attention de bien venir masquer toutes les parties qu'on ne veut pas peindre. Donc on va prendre son temps, hein. Je vais pas vous filmer l'intégralité parce que ça va prendre un petit moment, mais l'idée c'est ça, hein, c'est de protéger les disques,
protéger les plaquettes, protéger tout ce qui est tuyaux, etc. Pour pas qu'on altère le système de freinage hein, en mettant de la peinture. Ce n'est pas le but. Hein. Si on met de la peinture, justement, c'est pour voilà, ne pas toucher au système de freinage. Donc on va pas mettre de peinture dessus. En bas, on se retrouve après la pose de la protection. Donc voilà, on a fait le masquage hein, des étriers. Et comme je vous l'ai expliqué, hein, comme je ne peux pas monter la voiture sur les 4 roues, hein, ce qui serait plus facile parce que je peindrais les 4 en même temps, je vais devoir diviser par 2 chaque proportion. Donc je vais avoir besoin de 62,5 ml de peinture et 25 ml de durcisseur. Donc si vous avez des doseurs précis, c'est mieux. Bon, moi je vais faire un petit peu à l'œil, mais si vous avez un doseur précis, c'est beaucoup mieux. Quelque chose que j'ai pas précisé aussi pour les étriers, pour les peindre bien sûr, si vous êtes vraiment mécanicien aguerri, il est plus simple de démonter les étriers pour les peindre. Moi je me lance pas là-dedans parce que je sais pas faire. J'ai acheté ce kit justement parce qu'on n'a pas besoin. Mais si vous savez faire, vous pouvez démonter l'étrier pour le peindre tranquillement. Moi je le fais sur la voiture. Mais je le précise quand même, plus simple à faire pour ceux qui savent. Donc on va retourner à notre peinture. Je vais faire mes mélanges. Donc 62,5 de peinture, 25 de durcisseur que je vais ensuite mettre dans ma barquette. Je vais mélanger et on se revoit après. Donc vous voyez au départ, hein, le pot n'est pas rempli mais c'est fait exprès parce que le but normalement c'est de le faire en une fois et donc de verser le durcisseur dans le pot et de mélanger directement dans le pot. Mais moi c'est pas ce que je vais faire. Donc on obtient un très joli rouge. Hein. Franchement, je sais pas si à la caméra ça rend mais c'est vraiment le rouge étrier. Hein. Il est vraiment très très beau. Donc voilà, maintenant on va aller appliquer tout ça. Donc j'ai bien sûr refermé les pots, hein, très important. Parce que sinon la peinture va durcir. Et donc là maintenant, c'est l'opération délicate. On va aller peindre les étriers. Je vais chercher ma lampe. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai bien protégé toutes les parties. Qu'on y va. Donc on va voir ce que ça donne. Donc en fait là il faut faire une couche. Une fois que la première couche sera faite, il faut patienter entre 15 et 20 minutes. Et ensuite, refaire une deuxième couche. Donc voilà, hein, au pinceau. On vient bien dans les interstices. Bon, je vais pas vous faire un cours de peinture. Hein. On essaye de bien passer partout. Moi, j'ai mon rouleau lacqueur, justement pour voilà, éviter ces traces-là. Je le ferai à la fin, une fois que j'aurai déjà mis de la peinture un peu partout. Alors je vous avoue qu'il y a un peu de pression parce que vu que c'est une peinture durcissante, il faut pas tricoter quoi. Il faut pas tricoter. Donc très très important d'avoir bien masqué, hein, bien, on appelle ça masqué, hein, bien caché en fait toutes les parties que vous ne voulez pas peindre. Parce que même si on peint au pinceau et on peut être assez précis quand même, voilà, c'est vite fait de faire une bêtise. Et franchement, vu comment la peinture tient, la bêtise vous la rattraperez pas. Donc il vaut mieux perdre du temps, hein. J'ai mis quand même pas mal de temps à faire le masquage. Mais il vaut mieux perdre du temps au masquage. Et voilà, et être plus tranquille, un peu plus serein au moment de la peinture. Donc
Donc je sais pas l'impression que ça vous donne en vidéo, mais moi pour une première couche déjà la couleur me plaît bien. Bon, il y a bien sûr des traces de peinture, hein, faut que ça sèche, mais franchement, je pense que le rouge va vraiment correspondre à ce qu'on attend hein, d'un rouge étrié. Je sais pas ce que t'en penses Théo, mais... Si, c'est beau. Bon voilà, donc on se retrouve une fois que j'aurai fini de peindre tout ça. Donc là vous voyez que mon petit rouleau lacqueur, je viens juste... Voilà, alors c'est toujours la première couche, hein. Et je viens juste passer au rouleau lacqueur pour éviter voilà, les effets un peu coup de pinceau, hein, tout bêtement. Donc il n'y a pas trop besoin de le faire sur le côté parce que ça se verra pas. Mais à cet endroit-là, je pense que c'est quand même assez important. Je vais le faire aussi voilà, sur la partie supérieure. Je vais le faire ici. Bon, je ne suis pas un vrai peintre. Un vrai peintre va me dire non, non, c'est pas comme ça, etc. Voilà, je suis pas un spécialiste, je sais. Mais bon, avec mes modestes moyens, je trouve que ça rend déjà plutôt pas mal du tout. Et le coup de rouleau lacqueur, et voilà, il évite quand même les effets pinceaux. Donc, je vous rappelle, c'est la première couche hein, seulement. Donc là, top chrono, donc il est 25. Donc à 45, je viens faire la deuxième couche. Donc en fait, j'ai à peu près 20 minutes pour faire l'autre étrier. Donc on va attaquer l'étrier arrière hein, pendant que l'étrier avant sèche. La première couche. Donc voilà, faut quand même faire attention au niveau de la peinture hein, parce que il me reste cette couche là à faire et les deux autres couches, donc il faut que j'y aille doucement quand même. Hein. Bon, normalement il y en a assez, mais l'étrier arrière, vous voyez, il y en a moins à peindre. Hein. J'ai envie de dire, il y en a beaucoup moins à peindre. Il y a beaucoup à protéger. Mais, attention, petite gouttelette. Il y a beaucoup à protéger, mais il y a moins à peindre. Donc, normalement, ça devrait aller au niveau de la peinture, de la quantité de peinture. Pour ceux qui vont peindre au pistolet à peinture en ayant démonté l'étrier, effectivement, hein, je pense que le rendu est encore meilleur. Bien sûr, ne pas oublier de diluer la peinture, mais bon, ceux qui peignent au pistolet ont l'habitude de le faire. Forcément, par contre, ça consomme plus hein, par expérience. On consomme plus au pistolet à peinture. Donc attention de bien être sûr qu'on a assez avec un kit. Mais bon, voilà, c'est un travail moins à la portée de tout le monde de le faire au pistolet, parce que déjà il faut avoir un pistolet. Il faut être capable de démonter l'étrier, etc., etc. Donc voilà, moi je voulais vraiment faire quelque chose qui est faisable par tout le monde, quoi. Hein. Par le commun des mortels, comme on aime à dire. Donc en tout cas, j'adore la couleur. Je suis pas du tout déçu. La couleur correspond vraiment à la couleur des étriers de la performance. Donc voilà, c'est parti hein, pour petit atelier peinture. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Donc je vais passer mon fameux petit rouleau lacqueur. Hein. Donc je le remplis pas de peinture, hein, c'est juste voilà, qu'il ait une légère couche de peinture pour pas qu'il enlève celle que j'ai déjà mise. Et je vais venir tout doucement laquer. Voilà, pour uniformiser. Donc je fais attention au disque. Hein. Voilà, je vais uniformiser ici.
L'avantage du rouleau mousse, hein, c'est qu'on peut bien aller le comprimer pour aller un peu partout en fait avec. Bah, ma foi, c'est pas mal, non? Donc là, je répète, c'est une première couche. Hein. Donc voilà, les 20 minutes sont écoulées. Ben, on va attaquer la deuxième couche. Qui devrait finaliser l'ensemble. Donc là, je sens en fait déjà que la peinture commence à durcir. Donc, un conseil aussi à faire à des températures ambiantes qui ne sont pas trop importantes. Parce que je pense que sinon on peut avoir de mauvaises surprises. Donc on est à la fin de la deuxième couche. Donc voilà, petit coup de rouleau lacqueur pour donner l'effet de finition. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, moi c'est ce que j'aime bien. On est pas mal. Voilà, le premier est terminé. Donc une fois que tout sera bien sec, etc. remonté, ici on aura les autocollants Tesla à mettre. Mais je vais vraiment attendre que ce soit vraiment sec complètement, etc. Donc on écrira Tesla ici. Voilà. Donc celui-ci est terminé. Donc maintenant il va rester en séchage 2 heures. Donc on va attaquer l'étrier arrière, hein, deuxième couche. Donc lui il y en a moins, à mettre. Donc j'aurai même un peu trop de peinture, je pense. Mais malheureusement, elle sera perdue parce que elle aura séché. Bon, j'en aurai pas beaucoup trop, hein, vous voyez, il n'en reste pas beaucoup. Hein. Donc voilà, on est parti pour la deuxième couche sur cette étrier arrière. Vous avez vu l'intérêt de protéger. Hein. Donc je répète, hein, ne le faites pas avec des températures extérieures trop élevées parce que la peinture va sécher vraiment vite, je pense. C'est un peu comme quand on fait de la résine, hein, c'est pareil. Faut jamais le faire à des températures trop élevées. Parce que sinon, eh ben on n'a pas le temps de peindre. Que la peinture a déjà durci. Donc on va attaquer le petit coup de rouleau lacqueur. Et donc maintenant, ben voilà, on attend les fameuses 2 heures pour pouvoir remonter les roues. Monter de l'autre, enfin démonter de l'autre côté, peindre de l'autre côté, et après je laisserai sécher toute la nuit avant d'aller rouler à l'extérieur.
Donc voilà, finalement, bon, j'ai patienté plus 3 heures hein, que 2 heures, parce que bon, c'est encore un petit peu... Là, c'est pas tout à fait sec à cœur, hein, mais ça suffira pour remettre la roue. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Je vous dis, l'idéal quand même, c'est de pouvoir laisser la voiture 24 heures sans y toucher, mais là, moi, je peux pas faire les deux côtés. Donc voilà, vous pouvez regarder, hein, j'ai enlevé les protections bleues là. Donc Théo, il peut faire le tour de l'étrier pour montrer un peu. Bon, vous pouvez voir, hein, c'est vraiment super beau. Il va vous montrer celui de derrière aussi. Hein. Bon voilà, à l'arrière, vous voyez, hein, il y a moins à peindre. Mais franchement, c'est top, hein, le rendu est génial. Une fois les protections enlevées. Donc voilà, là, je vais remonter les roues. Je vais redescendre la voiture. Je vais refaire pareil de l'autre côté. Donc hein, je vais pas vous filmer l'autre côté, ça va être la même chose. Par contre, je vais vous filmer quand même une fois les roues remontées pour que vous voyez l'effet. Et bien sûr, je vous filmerai quand tout sera terminé. Il faut savoir que j'ai pas encore les autocollants. Donc dans une première étape, vous verrez les roues sans les autocollants. Je leur démontrerai, je remettrai les autocollants. Je suis plus à ça près maintenant. Et donc voilà ce que ça donne. Une fois la roue remontée, hein, Théo va faire un plan un peu plus large hein, qu'on voit la roue. Donc voilà, l'effet, il va passer sur l'arrière pour que vous voyez un peu aussi. Donc voilà, ça fait vraiment top du top. Et bon, il n'y aura plus que les petits autocollants à rajouter. Pour l'instant, je les ai pas, mais franchement, c'est top. Donc voilà, on est de l'autre côté. Hein. La première couche est faite. Vous avez vu, c'est déjà très beau avec la première couche, mais on va attaquer la deuxième. Ensuite, on laissera sécher. On enlèvera les protections. On fera des petites retouches si nécessaire. On relaissera sécher et on pourra remettre la roue et laisser la voiture dormir tranquillement jusqu'à demain. Donc on passe la deuxième couche sur l'étrier arrière. Et après, on n'a plus qu'à patienter. Alors, dernière étape, l'étape de finition. On va placer les beaux autocollants Tesla, hein, qui viennent de chez Green Drive. C'est de fabrication française, en fait. C'est fait pour résister à la température des étriers. Donc, on va essayer de placer ça. Donc, j'ai placé les petits scotch pour me faire des repères. On n'a plus qu'à venir coller sur chaque repère. Donc, ça va placer l'autocollant comme ceci. Donc voilà, on n'a plus qu'à essayer ça. Après, on va sécher au sèche-cheveux. J'ai bien nettoyé la pièce pour qu'elle soit adhésive. Et on va voir ça. Donc, on se retrouve tout de suite pour l'accrochage. Donc, on vient délicatement décoller la partie du dessous, pardon. On essaye de ne pas mettre ses gros doigts. On vient bien le caler. Voilà. Ensuite, il faut venir appuyer bien fort tout du long en insistant bien sur les lettres. J'ai préparé un petit sèche-cheveux pour m'aider un peu. Je pense qu'on doit pas être mal. Et donc maintenant, dernière phase, c'est enlever la partie du dessus. Il restera plus que les lettres qui normalement doivent bien coller sur l'étrier. Donc là, on va croiser les doigts. Alors il faut... Déjà cette partie-là colle déjà bien. Donc on va y aller délicatement. En rappuyant à chaque fois.
bien appuyé, je vais réchauffer un tout petit peu. J'enlève mes scotch. Et voilà. Donc je trouve que c'est pas mal du tout. Et maintenant on va s'attaquer à l'avant. Donc voilà, on a remesuré ici, on a placé les scotch. Donc il faut le faire assez visuellement, hein, parce que la pièce n'est pas symétrique, donc c'est pas évident. Mais bon, voilà ce que ça donne une fois posé. Donc le S aligné avec le milieu en fait d'ici. Ce qui est assez joli. Donc on va décoller, et puis on refait la même manip que tout à l'heure. Donc délicatement, on vient placer. En fait c'est un jeu de patience. Hein. En fait le scotch c'est pas forcément utile pour tout le monde. Mais bon, ça permet d'avoir le bon alignement quand on vient placer son autocollant. C'est quand même pas mal. Vous voyez là, l'autocollant il est bien aligné. Donc je frotte hein, comme tout à l'heure en insistant bien sur les lettres. Ici ça va être un peu plus facile parce que sur l'étrier arrière il y a une espèce de surépaisseur en fait au niveau de l'étrier. Là ici on est vraiment sur du plat. Donc c'est quand même un peu plus facile. Donc on a le sèche-cheveux. On va chauffer comme tout à l'heure. Voilà. Opération délicate. On y va tout doucement. Voilà. On vient replaquer un petit peu. En tamponnant. Pas en frottant parce qu'on va les enlever. Enfin, on pourrait les enlever. A priori, ils sont bien collés, mais... Voilà. Et maintenant, on enlève les scotch. Et voilà le résultat. Franchement, moi, je trouve ça magnifique. Donc juste, hein, quand on passe côté droit de la voiture, en fait, hein, faut pas oublier que le T est en bas, hein, sur l'autocollant. Voilà, c'est juste ça qu'il faut faire attention, sinon c'est le même principe, hein, on scotche, enfin on mesure, on scotche, on frotte, on chauffe, on décolle, et c'est reparti. Donc voilà, on a fini avec ce petit tuto entre guillemets pour faire ressembler vos étriers à ceux d'une performance, hein, pour pas très cher, une trentaine d'euros. Franchement, le résultat, je le trouve top du top. Comparé au cache-étrier, je trouve que ça fait beaucoup plus origine, beaucoup plus naturel, même si ils sont très beaux aussi les cache-étriers, hein, y a pas de souci. Mais là, je trouve ça plus naturel, plus d'origine. Et j'ai plus le souci de me poser la question, est-ce qu'ils vont bouger ou pas, est-ce qu'il y a un problème avec les graviers ou pas. Là, c'est franchement nickel, le résultat est top du top. Il faut passer un peu de temps, effectivement, mais pour une trentaine d'euros, franchement, c'est absolument génial.
Donc voilà, hein, merci à tous de m'avoir suivi. À très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.